Des rives du Nil, nos terres de Katyoupa, la voix d'Afrique se lève fidèle à la Torah. Shalom, shalom les Koulam. Bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien aujourd'hui. Nous allons parler pour ce jour d'un personnage exceptionnel, d'un personnage très très important dans l'histoire juive, ou encore l'histoire d'Israël. C'est un personnage qui a marqué de manière positive son époque, toute une génération, et dont nous devrions copier cet exemple au jour d'aujourd'hui. Parce que, c'est-à-dire, à son époque, il y a eu pas mal de bouleversements dans l'histoire juive, dans l'histoire d'Israël, et lui, et à ses côtés, d'autres personnes, ils ont mobilisé, ils ont manifesté une foi indescriptible afin de, euh, c'est-à-dire brandir ou alors supporter et puis surmonter des épreuves qui leur ont été soumises. Alors, le personnage en question ici s'appelle Daniel. Daniel, il fait partie des prophètes ou alors des tzadikim du peuple d'Israël. Et puis, c'est quelqu'un euh, qui occupe une place assez singulière dans le peuple juif. Contrairement à Isaïe, Yirmiyahu et Ézéchiel, il ne prophétise pas principalement au peuple d'Israël, mais au cœur même de l'empire qu'il a conduit en exil. Alors, la première question à se poser ici, c'est que le fait que nous soyons en exil fait de nous des faibles, ou alors nous empêcherait-il à mieux exercer notre foi, nous empêcherait à mieux manifester notre foi envers le Saint béni soit-il? Voilà la question. Objectivement parlant, on va se rendre compte que répondre à cette question de manière négative, c'est s'engager dans une voie qui ne nous portera pas de fruits, c'est-à-dire des fruits productifs, des fruits qui nous apporteront, n'est-ce pas, une certaine saveur de la vie, ou alors avoir des récompenses positives sur notre chemin en tant que Ben Israël. Alors, le personnage de David, de Daniel autant pour moi, qui est assez particulier. On va voir que son l'existence de Daniel constitue un enseignement beaucoup plus fondamental. C'est-à-dire, il y a la présence divine Shekinah qui accompagne Israël jusque dans l'exil. Et pour les Bantous israélites, qui réfléchissent à la préservation de leur héritage spirituel au sein de sociétés souvent éloignées de la Torah, Daniel est une figure de fidélité et de persévérance. Et on va se poser quand même la question, qui est-il? Qui est ce prophète-là qui a marqué toute une génération et dont on parle encore aujourd'hui? Eh bien, selon le livre de Daniel, il n'est mentionné nulle part,
ni sa naissance, ni sa date de naissance, ni les noms de ses parents. Par contre, les sages enseignent qu'il appartenait à une famille noble de la tribu de Yehuda, probablement liée à la maison royale de David. Et le Midrash, quant à lui, le présente comme un jeune homme sans défaut physique, instruit dans la sagesse, capable de discernement et profondément attaché à Hachem. Son nom Daniel, le nom Daniel, on va prendre Dan, qui signifie juger. Dan signifie juger. Et El, qui signifie Dieu, ou Hachem. Et on dira, Hachem est mon juge. Ou alors, Dieu est mon juge. Eh bien, à partir de ce nom, on verra que toute sa vie illustrera cette vérité, toute la vie de Daniel. Il va préférer le jugement d'Hachem au faveur des puissants. Voilà comment un Israélite doit vivre. Voilà comment un enfant, un Ben Israël, un Ben Hachem, il doit vivre. Tu dois préférer le jugement d'Hachem que les faveurs des puissants. Voilà la première clé. Alors, qu'est-ce que l'histoire nous dit? L'histoire raconte que en 605, avant l'ère commune, le roi Nabuchodonosor envahit Yerushalayim et amena des jeunes membres de la noblesse judéenne à Babylone. Et parmi ces jeunes, Daniel fut choisi. Il était accompagné de Anania, Michaël et Azaria pour être formés à la cour royale. Et dès qu'ils sont arrivés à Babylone, leurs noms furent changés. Daniel, lui, son nom fut changé par Belshazzar. Son nom fut changé par Belshazzar. C'est de ce nom qu'on lui donne. Anania, par contre, il fut appelé Shadrach. Michaël, il fut appelé Meshach. Et Azaria, Abed-Nego. Et d'après nos sages, ce changement de nom visait simplement à effacer leur identité hébraïque. Ce qui, malheureusement, plus tard, on verra, c'était plutôt le contraire. Daniel et ses frères et ses amis et ses compagnons n'ont jamais oublié qui ils sont. Voilà une autre leçon qu'on doit retirer. Car même si on quitte de chez nous, lorsque tu quittes de chez toi, pour aller dans une autre région, dans un autre pays, tu ne dois jamais oublier d'où tu viens. Alors, on voit que leurs noms étaient changés, mais ils se rappelaient toujours qui ils sont, d'où ils viennent. Voilà ce qui a fait leur force. Et ça fait en sorte que ces hommes-là, ces enfants, ils sont demeurés fidèles à la Torah. Ils ont refusé même les mets du roi. Ils ont refusé, ils ont refoulé beaucoup de traditions qui n'étaient pas bien à leurs yeux, qui n'étaient pas agréables à leurs yeux. Et c'est à partir de là qu'on va voir que ils étaient finalement en mission. Ils ne sont pas allés en exil pour devenir esclaves. Ils ont utilisé leur savoir afin de faire perpétrer l'histoire juive, l'histoire d'Israël. Et parmi
ces éléments, on va voir que Daniel, je vais toujours revenir, Daniel aura une mission, c'est-à-dire qui aura plusieurs dimensions. Et parmi ces dimensions, on va voir la préservation de la sainteté au cœur de l'exil. Tu dois, pendant que tu es en exil, non seulement tu dois te rappeler qui tu es, d'où tu vis, tu dois chercher à préserver la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, là où tu es. Deuxième chose, tu dois manifester la souveraineté d'Hachem. Tu ne dois pas te cacher là où tu es. Ça sert à quoi si tu te caches? On ne saura pas qui tu es. Tu dois t'identifier. Tu dois manifester la sainteté d'Hachem devant les nations. Comment te cacher alors que tu as une lumière en toi? La lumière ne se cache pas. À partir du moment où tu te caches, sache que tu n'as pas de lumière. Autre élément parmi la mission de Daniel dont nous devons manifester dans notre vie, c'est interpréter les rêves et les visions royales. Bon, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais voilà l'une des missions de Daniel, qui avait plusieurs dimensions. Donc voilà une des dimensions de sa mission. Interprétation des rêves et les visions royales. Donc il était au service du roi. Lorsque tu représentes le Saint béni soit-il quelque part, lorsque tu es en exil, tu dois manifester, n'est-ce pas, cette souveraineté. Maintenant, tu dois, c'est-à-dire, pendant que tu manifestes la souveraineté devant les nations, tu es repéré. Même les rois t'interpellent. Tu négocies avec les rois. Tu n'es pas à leur service, mais tu participes. Vous êtes collaborateurs. Et ensuite, il y a une autre dimension, c'est d'annoncer l'espérance messianique et la délivrance future. Voilà les dimensions de la mission de quelqu'un qui veut ressembler, qui veut être Daniel. Quelqu'un d'autre, Dieu est le juge, Hachem est le juge. Voilà. Maintenant, on verra donc que lui, Daniel, est un modèle du tzaddik, c'est-à-dire du juste qui sanctifie le nom divin, sans disposer d'un pouvoir politique. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir un pouvoir politique pour sanctifier le nom divin. Car tu incarnes tous ces éléments. Tu préserves la sainteté, tu manifestes la souveraineté, tu es au service du roi, tu travailles avec le roi, il y a une collaboration, tu annonces l'espérance messianique. Voilà la force de Daniel. Et on va voir que Rabbi Chaim Vital, dans plusieurs passages de Ara Gilgulim et Etzraïm, il explique, Rabbi Chaim Vital, il explique que l'exil n'est pas uniquement un événement historique, mais il constitue simplement un processus de birur anitotot, c'est-à-dire le rassemblement et l'élévation des étincelles de sainteté dispersées, n'est-ce pas, dans le monde, depuis la brisure des réceptacles, Shivirat Akelim. On n'est pas en exil parce qu'on s'est égaré. Non. Et on doit rassembler, n'est-ce pas, ces étincelles-là, les étincelles de sainteté qui se sont dispersées dans le monde. Voilà notre mission.
Si on est en exil et puis on croise les bras, on est inutile. On est inutile. C'est pour ça que chacun parmi nous devrait connaître sa mission sur Terre. Si tu es à Madagascar, sache pourquoi tu es là-bas. Si tu es au Cameroun, sache pourquoi tu es là-bas. Si tu es au Congo, si tu es au Ghana, si tu es au Zimbabwe, si tu es en France, si tu es, peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, sache que tu y es afin de rassembler les étincelles de sainteté dispersées dans le monde. Et ceci, à partir des brisures des réceptacles de Kéline. Et c'est dans cette perspective que Daniel n'est pas envoyé à Babylone par hasard. Tu ne te retrouves pas dans un endroit par hasard. La présence, c'est-à-dire ta présence participe à cette mission cosmique, c'est-à-dire révéler la lumière de la Torah au sein même de l'obscurité de l'exil. Voilà le problème. Voilà notre mission. Et le Ben Ishaï, lui, va renchérir. Lui, il va enseigner à plusieurs reprises que la nourriture façonne également l'intériorité de l'homme. Vous voyez que Daniel, il a été soumis à une épreuve, c'est-à-dire l'alimentation. Il a refusé les mets du roi. Mais il faut avoir du cran. À refuser ce dont le roi te propose. Il a dit ne mange pas. Parce que le roi a autorisé qu'ils ont l'obligation de manger ce qu'il mange lui-même. Et Daniel a refusé cela. Alors, est-ce que c'est possible au jour d'aujourd'hui? Le roi te prépare, te présente. C'est meilleur. Mais, et tu refuses. C'est pour ça que le Ben Ishaï, il viendra nous dire le secret qui est derrière ça. Il dit que la nourriture façonne également l'intériorité de l'homme. Une alimentation, ça veut dire quoi? Une alimentation contraire à la sainteté obscurcit la sensibilité spirituelle. Tandis qu'une nourriture conforme à la Torah aide à purifier l'intellect et le corps. Mes frères, mes sœurs, ne mangez pas n'importe quoi. Ne mangeons pas n'importe quoi. Car l'alimentation est une clé de la sainteté. L'alimentation est extrêmement sensible à la spiritualité. Parce que tout ce qu'on mange qui est conforme à la Torah, ça va nous aider à purifier notre intellect et le cœur. On verra donc que le refus de Daniel n'est pas un simple choix alimentaire. Il protège son âme de rester réceptif à la prophétie et à la chokma, à la sagesse divine. À partir de là, on verra, il y a un autre élément qui va s'ajouter. C'est-à-dire un autre secret. La prière. Daniel faisait ses téphilotes, il priait 3 fois par jour en direction de Yerushalayim. Pourquoi? Quel est le secret dans ça? De prier, de faire ses prières quotidiennes, c'est-à-dire les 3 prières quotidiennes. Quelqu'un d'autre va nous dire, il va donner un élément encore plus intéressant, c'est Rabbi Chaim Vital. Qu'est-ce que Rabbi Chaim Vital nous dit? Il nous fait comprendre que les 3 prières quotidiennes correspondent aux grandes réparations spirituelles
qui unissent les mondes supérieurs et inférieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même loin du temple, Daniel maintient ainsi son lien avec la Shekinah. Il faut toujours prier. Faites vos prières, mes amis. Restez fidèles à la prière. Parce qu'elle t'aide à réparer et à unir les mondes supérieurs et inférieurs. La prière te permet de te connecter véritablement à Hachem si tu ne pries pas. Voilà Daniel, il nous montre cet exemple. Même étant en exil, prier sans cesse. Et on verra que le bonhomme va faire face à une autre épreuve en dehors des mets qu'on va lui proposer. Il y a la prière qu'il va choisir et une autre épreuve, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, Daniel, autant pour moi, il refuse d'adorer les images ou alors l'image qui a été érigée, l'image du roi qui est érigée dans la ville. Et on dit, tu vas te prosterner. Il dit jamais. Il a cet enseignement que tu n'adoreras pas des dieux étrangers ou alors des dieux taillés en pierre. Il dit, je ne le ferai pas. Alors, il est contraint d'être jeté à la fosse au lion. Voilà notre preuve. Mais on verra plus tard que David, il va sortir et les lions ne vont jamais l'attaquer. C'est vrai qu'on n'ira pas en profondeur dans cette histoire. Mais selon une lecture mystique, les lions ici représentent les forces de rigueur, le djinn, le djinn. Tout simplement parce que Daniel est totalement attaché à Hachem et ses forces sont neutralisées. Par conséquent, l'attachement à Hachem neutralise toute force occulte, toute force dangereuse qui te contraint à s'épanouir selon le plan divin. Le miracle manifeste ici qu'aucune puissance de ce monde ne peut dominer celui qui demeure sous la protection divine. Et ça va renforcer quoi? Sa vision. Il y a les visions de Daniel. C'est pour ça que son livre de Daniel va nous présenter plusieurs révélations majeures. Lorsque l'on brave ces épreuves, Hachem vous accompagne. Et parmi ces visions, ces révélations dont David a fait face, il y a la statue des 4 royaumes. Il y a les 4 bêtes symbolisant les empires. Il y a les 70 semaines. Il y a la résurrection des morts. Il y a le règne messianique. Voilà le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu donne à David. Et ces visions montrent que tous les empires sont temporaires, tandis que le royaume d'Hachem est éternel. Donc, alors, à partir de ce moment, lorsqu'on fait une analyse ou alors une lecture selon un contexte bantou, israélite, on va se rendre compte de certains éléments. Ça dit quoi? Sans établir d'équivalence historique entre les expériences des anciens exils d'Israël et celles de peuples bantous, la figure de Daniel offre plusieurs enseignements universels. Pour les bantous israélites qui cherchent à vivre selon la Torah, on doit préserver son identité spirituelle au sein
d'un environnement aussi bien majoritairement différent. Il faut chercher à préserver cette identité. On doit comprendre que l'exil ne signifie pas l'abandon par Hachem. On ne doit jamais oublier Hachem, on ne doit jamais oublier qui nous sommes. La fidélité à la Torah est plus déterminante que le prestige social. Le m'as-tu vu? Qu'est-ce qu'on recherche? Au jour d'aujourd'hui, tous sont versés dans la recherche du bien. C'est-à-dire, non, du bien matériel, des finances. Chacun veut être riche, sans toutefois chercher à connaître les secrets de la richesse. Non. On parle de la fidélité à la Torah. C'est plus déterminant que le prestige social. Il y a la transmission aux générations futures. C'est une responsabilité essentielle. Aujourd'hui, on voit toute une génération qui risque de se perdre parce qu'il n'y a pas une bonne transmission. Voilà donc le rôle du grand rabbinat d'Afrique. Nous avons l'obligation de transmettre à ces générations cette connaissance d'Hachem, cette préservation identitaire et ne pas abandonner Hachem. Le parcours de Daniel rappelle que la vocation d'Israël est d'être une lumière parmi les nations, où qu'il se trouve, peu importe l'endroit dans lequel je me trouve. Et c'est pour ça que le Ben Ishai va mettre en avant plusieurs principes que l'on retrouve dans la vie de Daniel. Et il y a la pureté de la nourriture qui influence la pureté de l'âme. La constance dans la prière ouvre les portes de la providence. L'humilité attire la sagesse. Et la confiance absolue en Hachem permet de traverser les épreuves. Ces différents éléments apparaissent à différents endroits des réactions ou alors des commentaires bibliques et des ouvrages de Moussa. On va trouver ça partout. Donc, et Rabbi Chaim Vital, lui aussi, il va émettre certaines idées, notamment l'exil participe au rassemblement des étincelles de sainteté. La prière réunit les mondes spirituels. La prière. Mes amis, prions. Rabbi Chaim Vital continue à dire, la providence guide les placements, les déplacements des justes selon une mission précise. Et puis, la délivrance finale dépend aussi de la réparation intérieure de l'homme. Il faut changer de mentalité. Lorsqu'on parle de Mida, Kavanot, voilà. Effectivement, on va retrouver ça plus développé dans Shara Kavanot ou Shara Gilgulim et même Etzraïd. Midot Kavanot. La délivrance finale dépend aussi de la réparation de l'homme. Cherche à te réparer. On verra donc que Daniel n'est pas seulement un prophète des visions de la fin des temps. Il est le maître de la fidélité dans l'exil. Sois-en un. Soyons des maîtres de la fidélité en exil. Sa vie enseigne
qu'il est possible de demeurer entièrement attaché à Hachem au milieu des empires les plus puissants. C'est pour ça que nous, les Bantous, pour nous, les Bantous israélites, son exemple invite à approfondir l'étude de la Torah, à préserver la sainteté du foyer, à vivre les mitzvot avec constance et à transmettre l'alliance aux générations futures. Et en même période d'épreuve, l'exil peut devenir un lieu de sanctification et de préparation à la Géoula, à la délivrance. On comprendra simplement que tout ceci n'est que une bénédiction pour nous. Baruch Adonai, Liolam, Amen, Ve Amen. Merci beaucoup et je vous retrouve très bientôt. Que Dieu bénisse l'Afrique et bénisse tous les enfants d'Israël. Touda, Touda, Rabba. Bye bye.